Eh bien, bonjour à toutes et à tous, c'est Météo37, j'espère que vous allez bien en tout cas, moi ça va super et aujourd'hui on se retrouve pour cette nouvelle vidéo sous nouveau point météo où nous allons parler de la situation à venir sur notre pays pour cette semaine et on va notamment commencer à parler des tendances à venir pour la deuxième partie de semaine et surtout la fin de semaine, pour cette semaine évidemment du 16 septembre 2024 avec de l'instabilité, le retour des orages, le retour en somme de l'agitation sur notre pays. On va parler un petit peu de tous les paramètres qu'il va falloir prendre en compte là pour ces prochaines semaines qui vont malheureusement avoir de l'influence sur la fiabilité des modèles et on va donc avec les modèles regarder les centres d'action et voir un petit peu les scénarios qui se dégagent à l'heure actuelle. Je fais ce point météo après le post que je vous ai fait hier soir, un post où je vous disais justement que la météo allait enfin redevenir intéressante pour la fin de semaine prochaine, puisque actuellement, honnêtement, il n'y a pas grand chose. Voilà, là, il y a du soleil, le retour des conditions anticycloniques, on le voit là sur le modèle GFS, on a cet anticyclone à 1025 hectopascales qui est actuellement présent sur l'Europe de l'Ouest, enfin qui est actuellement en train de remonter vers l'Europe de l'Ouest avec de hauts géopotentiels, donc c'est bien, le ciel est beau, il y a du soleil, il n'y a aucun nuage actuellement dans le ciel, donc ce sont des conditions pleinement ensoleillées sur notre pays. Les températures maximales commencent à remonter, tandis que les températures minimales ont encore du mal actuellement à remonter, ce qui est normal, on a des nuits dégagé dernièrement puisque on a un manque d'agitation, un manque de conditions dépressionnaires. Le flux est en train petit à petit de s'orienter à l'est puisqu'il va ensuite s'orienter à l'est pour une bonne partie de la semaine prochaine. Donc en somme ce sont des conditions sèches, très calme sur notre pays, assez ennuyeuse pour nous les passionnés de météo parce qu'il n'y a pas d'agitation et donc par contre c'est bien pour tous ceux qui veulent profiter de leur dimanche là et de leur week-end avec donc un temps ensoleillé mais qui reste assez frais comme je vous ai dit le matin, tandis qu'actuellement les températures maximales commencent à grimper. Pour la semaine prochaine, alors que va-t-il se passer? Le focus va être sur la dépression Boris. Je vous en ai déjà parlé dans le dernier point météo. La dépression Boris, elle est juste ici. C'est cette goutte froide qui est actuellement isolée du côté de l'Europe. Cette goutte froide est en train de provoquer une véritable catastrophe sur l'Europe centrale. Le mot est clairement bon pour la situation actuelle. Nous avons des crues et inondations historiques actuellement sur l'Europe centrale. Et le pire, c'est que l'épisode va durer jusqu'à mardi. Donc là, actuellement, c'est déjà fortement remonté, on a déjà beaucoup d'inondations et ça va encore durer 2 jours. C'est à montrer à quel point la situation est exceptionnelle du côté de l'Europe centrale avec des records, énormément de records qui sont battus au niveau de la pluviométrie, au niveau des crues, au niveau aussi des cumuls de neige dans les Alpes, notamment les Alpes autrichiennes où il est attendu jusqu'à mardi sur certains secteurs au-dessus de 2000 mètres, 1,50 m à 2 mètres de neige. Alors cette dépression Boris, elle s'était développée, souvenez-vous, du côté ici du nord de l'Italie grâce à la fameuse descente polaire que nous avons eue cette semaine. C'est cette descente polaire qui, avec cet air froid en altitude, est venue alimenter cette petite dépression qui s'est donc formée du côté du nord de l'Italie. Dans un même temps, avec la formation de la dépression Boris, le Mistral s'est fortement renforcé. On a donc eu beaucoup de vent du côté du sud-est du pays avec des rafales qui ont pu atteindre les 80 à 100 km/h à l'intérieur des terres, du côté de la vallée du Rhône, du côté des reliefs alpins, etc. Dans ces eaux-là, on a eu donc des rafales quand même assez soutenues et des rafales qui ont été fortes également du côté des côtes méditerranéennes qui ont pu atteindre ou dépasser les 100 km/h. On a pu avoir entre 100 et 110 du côté des côtes méditerranéennes, notamment de la Côte d'Azur. Et c'est en Corse que l'on a enregistré les rafales de vent les plus fortes, où l'on a pu atteindre les 186 km/h sur le Cap Corse. Les modèles s'étaient plantés malheureusement sur la prévision de ces rafales de vent. Ils prévoyaient au maximum, et là c'était le modèle Icon, 130 à 140 km/h sur le Cap Corse. On a donc atteint 176 et 186 km/h. Donc sur le Cap Corse, ça a très très fortement soufflé ces derniers jours, mais la situation actuellement est un petit peu plus calme. Alors le Mistral, il continue un petit peu à souffler, il est moins fort que ces derniers jours. Là on est sur du 70-80 km/h du côté de la vallée du Rhône et sur les côtes méditerranéennes, donc c'est quand même un petit peu plus calme actuellement au niveau du vent proche de la Méditerranée. Et donc notre dépression Boris, voilà, comme je vous l'ai dit, jusqu'à au moins mardi, elle va rester bloquée ici du côté de l'Europe centrale, en déversant évidemment toujours énormément de précipitations et en venant accentuer les crues et les inondations qui
qui sont déjà actuellement, qui ont déjà lieu actuellement dans l'Europe centrale, et les fortes chutes de neige dans les Alpes, notamment les Alpes autrichiennes. Et donc notre dépression Boris, elle va rétropédaler vers l'Europe de l'Ouest, puisque regardez ce qui va se passer, hein. Du côté de la Scandinavie, de l'ouest de la Russie, on a un véritable mur anticyclonique qui va se mettre en place, hein, regardez, hein. On le voit très bien, cet énorme anticyclone à 1035 hectopascales qui se développe entre le Royaume-Uni, la Scandinavie et qui va ici jusqu'à l'ouest de la Russie. Et donc nous avons une véritable barrière ici qui s'installe, hein. Vous voyez que les hauts géopotentiels ici dus à la formation de cet anticyclone sont connectés ici à un haut géopotentiel ici qui sont situés du côté de l'Afrique du Nord et du côté du Moyen-Orient. Donc on a un véritable mur ici qui est en place, hein, et donc les dépressions ne peuvent pas se décaler vers l'est, hein, dans la direction qu'elles prennent normalement, hein, d'ouest en est. Là elles ne peuvent pas, il y a un véritable mur qui se met en place, et avec l'installation de cet anticyclone scandinave, eh bien le flux s'oriente à l'est. Donc la dépression qui était actuellement du côté de l'Europe centrale se retrouve entraînée dans un flux qui s'oriente à l'est et va donc revenir sur ses pas et se rediriger de nouveau vers l'Europe de l'Ouest. Alors dans un premier temps, elle va repasser au-dessus de la Méditerranée, hein, notamment du côté ici, hein, du nord de l'Italie, de la Corse, en arrivant vers le sud-est de notre pays, en somme à une bonne partie de la moitié sud de notre pays. Donc elle va de nouveau puiser un petit peu d'énergie, hein, du côté de la Méditerranée. Alors la bonne nouvelle, c'est que là, du côté du nord de l'Italie et du sud-est de la France, la Méditerranée est moins chaude, puisque la tramontane et le Mistral ont largement refroidi la Méditerranée grâce à l'effet d'upwelling. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est lorsque les vents, hein, qui viennent des terres, le Mistral et la tramontane, poussent les eaux de surface très chaudes vers le large, donc très très loin de nos côtes, et donc permettent aux eaux un petit peu plus profondes de remonter vers la surface. Et donc forcément ces eaux de surface, elles viennent se refroidir puisque les eaux profondes sont des eaux froides. Donc la Méditerranée, grâce à cet effet de upwelling, du côté du sud-est de notre pays notamment, ici, hein, proche de la côte d'Azur, hein, des côtes méditerranéennes, de la Corse, et proche ici également du nord de l'Italie, a pu se refroidir. Donc il y a un petit peu moins d'énergie du côté de la Méditerranée, et donc la dépression Boris, lorsqu'elle va repasser sur ces secteurs, elle va être un peu moins alimentée par une Méditerranée moins chaude. Donc ça n'empêche pas une alimentation quand même, hein, de la Méditerranée pour cette dépression Boris, hein. Donc attention dans le sud-est du pays. Je vous referai un point météo certainement lundi soir ou mardi soir pour vous reparler de la situation, mais en somme, quand on regarde sur les modèles, il y a de l'agitation qui semble en vue dans le sud-est du pays à partir notamment de la soirée de mardi, nuit de mardi à mercredi, avec des orages qui pourraient se développer entre les Alpes, la côte d'Azur, et qui se décaleraient ensuite progressivement vers les Cévennes. De bons cumuls de pluie pourraient être attendus. En allant vers les Cévennes, on surveillera des cumuls qui pourraient atteindre ou dépasser les 50-60 mm de pluie. Alors c'est pas énorme par rapport à ce qu'on a pu connaître là, souvenez-vous, début septembre, là, dans la première décade, avec énormément de pluie sur ces secteurs, mais ça reste de bonnes précipitations et qui sont parfois orageuses. Donc évidemment, c'est intéressant pour les passionnés qui habitent ces secteurs. Voilà donc pour le sud du pays, hein, à partir notamment de la soirée de mardi. Donc ensuite cette dépression Boris, elle va se décaler encore plus vers l'ouest, donc elle va concerner une bonne partie de la moitié sud entre mercredi et jeudi. Donc de nouveau des pluies orageuses qui pourraient être attendues sur de nombreux secteurs de la moitié sud. Il faut affiner la situation, malheureusement là il est très difficile d'aller dans les détails au niveau des orages et des précipitations qui vont être attendues à partir notamment de la journée de mercredi. Donc on en reparlera, comme je l'ai dit, je ferai un nouveau point météo en début de semaine, mais sachez qu'on attend avec le retour de la dépression Boris eh bien un peu plus d'instabilité et de possibilités orageuses dans la moitié sud à partir de mercredi. Donc ensuite idem pour la journée de jeudi. Et ce qu'on va surveiller notamment, c'est la fin de semaine prochaine, puisque les modèles semblent actuellement se mettre en accord sur un scénario. C'est-à-dire que la dépression Boris, hein, la petite goutte froide ici Boris qui va se décaler vers notre pays, eh ben, va continuer à se décaler progressivement vers l'ouest, puisque notre anticyclone ici, notre anciennement anticyclone scandinave est en train de s'effondrer, mais il est tout
toujours présent ici entre l'Islande et l'ouest de la Russie, donc il pousse encore cette dépression ici vers l'ouest, et donc elle va être poussée au large des côtes ouest de notre pays, avant que enfin l'anticyclone s'effondre et que donc la dépression puisse de nouveau reprendre la circulation normale et se redécaler de nouveau vers l'ouest. Donc Boris va pas lâcher l'Europe encore pendant la semaine qui arrive. Boris va continuer à influencer l'Europe et à apporter de l'agitation sur notre continent. Et donc cette agitation, cette fois-ci, elle sera pour nous certainement en fin de semaine prochaine, puisqu'elle va, comme je vous l'ai dit, venir se décaler au large des côtes ouest de notre pays et va donc permettre au flux ici de s'orienter au sud-sud-ouest. Ça dépend des modèles, il va falloir, comme je vous l'ai dit, affiner, fiabiliser la situation, mais le flux donc pourrait s'orienter au sud-sud-ouest. Donc de nouveau des apports chauds et humides sur notre pays, puisque les températures pourraient grimper d'un cran à partir du week-end prochain dû à l'installation de ce flux de sud-sud-ouest. Donc on surveillera les températures qui vont grimper un petit peu, légèrement au-dessus des normes de saison. On parle pas d'un excédent incroyable, on sera un petit peu plus au-dessus des normales de saison en fin de semaine prochaine, tandis qu'en ce début de semaine, on sera un peu en dessous des normales de saison, et qu'en milieu de semaine, on sera dans les normes de saison. Donc vous imaginez bien que si on fait le calcul, la semaine du 16 septembre sera une semaine tout à fait normal, dans les normes de saison pour une mi-septembre, début de dernière décade de septembre. Voilà. Donc, ce flux de sud-ouest va s'installer. La dépression Boris va nous apporter de l'instabilité, va permettre de dynamiser également un petit peu l'atmosphère au-dessus de notre pays. Apport chaud et humide grâce au flux de sud-sud-ouest. Donc, conditions très favorables à des développements orageux. Des développements orageux qui, malheureusement, de nouveau, pourraient être très pluvieux sur notre pays. Donc on va vraiment surveiller la situation à partir de la fin de semaine, puisque il pourrait être très pluvieux et il pourrait être quand même assez nombreux, ces développements orageux. Donc on surveille tout ça. Je vous reparlerai de cette situation, je vous referai des points météo en cours de semaine déjà pour la petite agitation qui est attendue de la moitié sud à partir de mardi-mercredi, et pour l'agitation un petit peu plus généralisée et plus importante à venir pour la fin de semaine prochaine grâce à la dépression Boris de nouveau qui va s'installer au large des côtes ouest de notre pays et nous apporter ce flux de sud-sud-ouest. Et GFS n'est pas le seul modèle à avoir cette synoptique-là de flux de sud-sud-ouest. On a également d'autres modèles qui sont en accord actuellement. Je pense à Seb qui voit un petit peu la même chose, c'est-à-dire Boris qui se décale du côté des régions méditerranéennes et qui par la suite se décale vers notre pays et se décale encore un petit peu plus, vous voyez, du côté du large des côtes ouest de notre pays et nous apporte bien de nouveau ce flux ici orienté au sud-sud-ouest. Donc tous les modèles sont en accord finalement sur la mise en place ici de ce flux de sud-sud-ouest, donc tous les modèles sont en accord actuellement sur la possibilité d'une petite période orageuse, notamment à partir du week-end prochain. Et regardez, je vais vous montrer un dernier modèle, c'est le modèle GEM qui lui est également en accord là-dessus, avec la dépression Boris qui, vous voyez, vient s'isoler encore une fois proche des côtes ouest de notre pays et nous apporte ici ce flux de sud-sud-ouest sur notre pays, très favorable là encore une fois à des développements orageux. Donc en somme, la plupart des modèles sont en accord actuellement sur ce scénario de flux de sud-sud-ouest. On verra exactement comment le flux va s'orienter. On a vu que sur GFS c'était un petit peu plus sud-ouest, sur CPGEM c'est un peu plus sud-sud-ouest, donc on verra l'orientation exacte du flux, mais en tout cas la situation sera très propice, notamment à partir du week-end prochain, à des développements orageux sur notre pays, et des développements orageux qui pourraient être assez généralisés et toucher de nombreux secteurs. Tout d'abord évidemment en milieu de semaine, la moitié sud et notamment le sud-est du pays, et ensuite une grosse partie de notre pays grâce à l'isolation au large des côtes ouest de Boris. Pour la suite, je dis bien la suite, c'est la dernière décade de septembre. Honnêtement, quand on regarde les tendances actuelles des modèles, je pense que l'agitation ne va pas nous lâcher. Et je pense que les dépressions vont continuer à venir nous influencer et que nous n'attendons pas vraiment de période à proprement parler très douce sur notre pays, avec des excédents thermiques très ahurissants. Je pense pas qu'on aura d'excédents vraiment énormes durant la dernière décade du mois de septembre. On aura des périodes un petit peu plus en dessous des normes, je pense, des périodes un petit peu plus au-dessus des normes, mais on n'aura pas vraiment d'excédents. Donc je pense, avec ce qui s'est passé là ces dernières semaines et l'anomalie très négative que nous avons pour cette mi-septembre,
que septembre a de très grandes chances de finir en dessous des normes de saison avec une anomalie plus importante que la ridicule anomalie qu'on avait eue en juin 2024. Là on serait sur une vraie anomalie négative, peut-être moins 0,2, moins 0,3, moins 0,4, je ne sais pas exactement puisque je ne sais pas ce qui va se passer dans la dernière décade, mais en tout cas sur ce qu'on voit dans les tendances, très honnêtement, je ne pense pas que ce mois de septembre pourrait finir bien au-dessus des normes. Voilà, plus 0,3, plus 0,4, plus 0,5. Je pense qu'il sera soit dans les normes de saison, allez, disons entre moins 0,1 et plus 0,1, soit en dessous des normes, moins 0,2, moins 0,3, moins 0,4. Je ne sais pas exactement, mais en tout cas, je pense qu'il finira dans ces eaux-là ce mois de septembre, au vu des tendances que nous avons pour la dernière décade de celui-ci. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. J'ai fait ce point pour vous reparler un petit peu de ce que je vous ai dit en post hier soir, donc, avec cette situation sous surveillance, notamment en fin de semaine prochaine, avec une période orageuse qui semble s'ouvrir. Et donc, au contrario de ce que beaucoup disaient, moi je ne l'avais pas officialisé, sachez-le. Je vous ai dit que si c'est la fin de la saison orageuse, je n'étais pas sûr. Moi, mon instinct ne me disait pas que c'était la fin. Je n'avais absolument aucune idée de si c'était la fin ou pas de la saison orageuse. Et décidément, ce n'est pas la fin. Donc, on va surveiller cette situation je vous reparlerai de tout ça dans la semaine avec de nouveaux points météo pour vous fiabiliser et affiner la situation. Je vous ferai également des posts évidemment, mais en tout cas ce qui fait plaisir c'est le retour de l'agitation, le retour de choses intéressantes du côté donc de notre météo ici en France. Merci à tous donc d'avoir suivi ce point météo. Moi, je vous retrouve certainement donc durant la semaine, peut-être lundi soir, peut-être mardi soir pour vous reparler en premier lieu de la situation à venir dans la moitié sud et je vous reparlerai ensuite évidemment de la situation à venir, notamment vers le week-end prochain. C'était Météo 37. Bye tout le monde.